Bienvenue dans ce tutoriel. Je vais vous expliquer en 5 minutes ce qu'est l'examen de l'autorité des marchés financiers, l'examen AMF. C'est un examen qui est obligatoire pour un ensemble de fonctions financières. En général, les personnes qui font face à des clients, mais également les gérants d'actifs, les traders ou encore les fonctions post-marché ou conformité. C'est un examen qui existe depuis 2010 et qui a vocation à vérifier que les professionnels ont un ensemble de connaissances minimum sur des sujets aussi importants que la réglementation ou le fonctionnement des instruments financiers ou encore les acteurs des marchés financiers. C'est un examen de connaissances. C'est en quelque sorte le code de la route des professionnels de la finance. La durée de l'examen est de 2 heures pour 120 questions, c'est-à-dire 1 minute par question. Il faut être vraiment détendu sur le temps. Il n'y a pas de stress à avoir. 1 minute par question, c'est largement suffisant. Chaque question est une question à réponse unique. L'énoncé de la question doit être relativement court. Il doit être en tout cas clair et sans ambiguïté. Il y aura à chaque fois 3 propositions de réponse et une seule bonne réponse. Si vous avez bon, vous gagnez 1 point. Si vous avez faux, vous avez 0 point. Ce qui implique qu'il ne faut jamais laisser de questions sans réponse. Si vous ne savez pas, répondez au hasard. Au pire, vous aurez 0. Et si vous avez un petit peu de chance, vous gagnez le point. Je suis sûr que vous mourrez d'envie de découvrir une question AMF. Malheureusement, je n'ai pas le droit de diffuser les questions de la base officielle. Donc, voici un exemple qui est imaginé, mais qui en tout cas est très très proche de ce qui pourrait se trouver dans la base de questions AMF. Pas facile, non? Quels sont maintenant les critères pour réussir un examen? Il faut comprendre qu'il y a 2 types de questions qui vous seront posées le jour de l'examen. Il y a les questions de type A et les questions de type C. Ne cherchez pas de questions de type B, ça n'existe pas. Les questions de type C sont principalement techniques. Il y en a 87 sur les 120 que compte l'examen. Alors que les questions de type A, il y en a 33 dans l'examen, sont des questions principalement réglementaires. Dans les 2 cas, il faut obtenir 80% minimum de bonnes réponses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la réussite de l'examen dépend à la fois du score que vous allez réaliser avec les questions de type A et du score que vous allez réaliser avec les questions de type C. Si vous avez moins de 80% aux questions de type A ou aux questions de type C, dans ce cas-là, l'examen est totalement échoué et il faut tout recommencer. Notons donc que les principales difficultés de l'examen, c'est un taux de réussite exigé très élevé et en même temps, le fait qu'il n'y a pas un, mais en fait 2 examens. Il faut réussir les 2 parties de l'examen pour que l'ensemble de l'examen AMF soit validé. Quels sont les sujets visés par cet examen? Eh bien, ils sont très nombreux. Il y en a 54 qui se répartissent en 12 thèmes. 12 thèmes qui sont très variés. De la réglementation aux produits, aux bases comptables, au post-marché, à l'organisation des marchés, aux acteurs. Bref, il y a un spectre très large de connaissances à maîtriser. Comprendre la façon dont se répartissent les sujets est clé, car les thèmes sont très inégaux. Vous voyez ici le nombre de questions que vous aurez le jour de l'examen sur chacun des thèmes. Vous voyez que cela va de 2 questions jusqu'à 25. Il faut bien maîtriser les poids de chacun des thèmes. Pour cela, il faut regarder la grille de connaissances AMF, qui est le document officiel qui va lister l'ensemble des sujets et le poids en termes de nombre de questions pour chacun de ces sujets. Il est extrêmement important que vous étudiez cette grille de connaissances pour déminer la complexité de l'examen. Cette complexité s'ajoute aux difficultés de l'examen. Vous avez donc un taux de réussite très élevé, 2 parties A et C, donc 2 examens en un seul, des sujets très nombreux et variés, et un barème complexe à comprendre. Heureusement, pour vous aider, j'ai conçu un tutoriel gratuit qui est accessible sur la plateforme amf.aptoria.com et qui vous permet de bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la grille de connaissances AMF. La complexité ne s'arrête pas là. Il faut comprendre également qu'il y a 2 types d'examens sur le marché. L'examen AMF officiel, dont vous venons de parler, avec 120 questions réparties selon une grille de connaissances officielle, 80% de minimum de bonnes réponses sur chacune des parties A et C, et un niveau de difficulté élevé. Cet examen est valable à vie dans tous les établissements financiers en France. Il y a également un autre examen qu'on pourra peut-être vous proposer, c'est la validation interne. Cet examen doit respecter les sujets, mais peut avoir certaines exceptions.
En effet, c'est un examen qui est conçu, imaginé par l'établissement financier lui-même. Et les exceptions peuvent porter sur la réalité de son organisation et des produits et services qu'il propose aux clients. Il peut également déroger vis-à-vis des barèmes qui sont appliqués. En général, ces examens de validation interne sont plus faciles. Mais attention, cet examen de validation interne n'est valable que dans l'établissement qui le propose. Donc, si vous changez d'employeur, il faudra soit repasser un examen de validation interne, soit passer l'examen AMF. Je conseille donc, lorsque vous pouvez, de passer directement l'examen AMF officiel, qui vous permet d'avoir un passeport, puisque cet examen, je le répète, est valable dans tous les établissements à vie. Une fois que vous l'avez passé, et vous pouvez le passer en candidat libre également, eh bien, vous n'avez plus besoin de le repasser, ni de repasser des examens de validation interne. C'est terminé. Nous avons fini la partie d'explication proprement parlée de l'examen AMF. Je vais continuer ce tutoriel néanmoins en vous donnant quelques conseils sur votre organisation. Comment s'organiser le mieux possible. Il y a un gros piège à éviter, c'est le bachotage. Il faut comprendre que via les organismes certifiés qui proposent l'examen AMF, il y en a une douzaine dont la liste est disponible sur le site de l'AMF, et bien via ces organismes, vous allez avoir accès à l'ensemble de la base de questions AMF à partir de laquelle sera pioché 120 questions le jour J et vous y avez accès. Donc il y a une grosse tentation de se dire, eh bien je vais apprendre les 2000 questions par cœur. Eh bien, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Eh bien, parce que c'est un travail qui est monstrueux. Il s'agit en fait de mémoriser plus de 250 pages A4. C'est quelque chose de quasiment inhumain. En plus, c'est un travail de mémorisation court terme. Ça veut dire que, au fur et à mesure que vous allez apprendre, vous allez commencer à oublier les premières questions que vous avez apprises. Il va falloir recommencer sans cesse le travail. C'est un travail qui en plus est stérile, puisqu'il n'y a pas de compréhension de ce que vous apprenez bêtement des questions et des réponses, ça n'a aucun sens. En général, ça provoque beaucoup de démotivation et les progrès stagnent. Certains y arrivent, mais au prix de beaucoup de souffrance et avec souvent des crises de panique. On se rend compte que on ne maîtrise pas, on ne sait pas s'organiser, on ne sait pas où on en est. C'est une mauvaise stratégie. La meilleure stratégie, en tout cas celle que je vous conseille, c'est ce que j'appelle comprendre pour mieux apprendre. La logique, le processus est très simple. J'apprends d'abord ce que sont les grands acteurs, les principales règles et les produits financiers. Donc, je fais un travail de compréhension. Je comprends ces sujets-là, ce qui me permet d'ores et déjà de répondre à la plupart des questions. Je comprends également les corrections de ces questions. Je sais de quoi on parle. Ça me donne aussi, évidemment, la capacité d'apprendre des choses utiles pour mon quotidien. On a une progression qui est pleine de sens. Et une fois qu'on a fait ce travail de compréhension, vous pouvez alors consolider ces connaissances via la base de connaissances AMF, mais uniquement une fois que vous avez fait ce travail de compréhension. Ça sera beaucoup plus efficace et en fait, vous allez passer beaucoup moins de temps que celles et ceux qui vont tête baissée dans un travail de bachotage et vous allez surtout rester zen. Combien de temps il faut prévoir? Eh bien, d'après l'ensemble des gens et des professionnels que j'ai accompagnés, il y a entre 30 heures et 60 heures de travail personnel. C'est une fourchette très large car les niveaux de départ et les capacités d'apprentissage ne sont pas du tout les mêmes d'une personne à une autre. Ce que je conseille, c'est que cet apprentissage soit réparti sur une période de 2 à 3 mois, entre 60 et 90 jours, ce qui représente tout de même en moyenne 20 à 30 minutes chaque jour. Il faut pouvoir le planifier. Il faut que vous ayez une organisation rigoureuse et aménager dans votre emploi du temps le temps pour pouvoir travailler d'une façon régulière et fréquente. Favoriser autant que possible un travail quotidien. Avec quels outils? Eh bien, je fais la promotion évidemment de mon dernier manuel examen AMF l'essentiel qui concentre l'essentiel des connaissances à maîtriser. Si vous maîtrisez le contenu de cet ouvrage, vous avez une bonne chance de réussir l'examen. Il y a également la plateforme qui contient l'essentiel des connaissances à maîtriser de façon actualisée, ainsi que plus de 400 exercices et questions pédagogiques, des tutoriels, des informations, des documents complémentaires. Enfin, nous sommes en partenariat avec un prestataire officiel certifié pour faire passer l'examen AMF qui est Sumatra Formation Conseil et nous avons un pack qui vous permet à la fois d'accéder à l'ensemble de nos ressources pédagogiques, mais également via ce partenaire à la base de questions AMF et
de pouvoir passer l'examen via vidéosurveillance. Grâce à ce partenaire, vous n'avez même pas à vous déplacer pour passer l'examen AMF. Vous pouvez le passer de votre salon. Je vous invite donc à choisir cette solution sur la plateforme amf.aptoria.com. Merci et à bientôt sur amf.aptoria.com. Je vous souhaite beaucoup de courage et une bonne réussite à l'examen AMF.